Aujourd'hui, dans la série Comment ça marche sur Renault Décode, j'aime bien le dire comment ça marche, on va parler du RAG. Et voilà, le RAG et le CAG. Bougez pas, je vais vous expliquer des acronymes et je vais vous expliquer ce que c'est que tout ça. Mais il faut absolument que vous sachiez utiliser ou au moins comprendre, maîtriser, savoir que ça existe, cette technique du RAG. Je vais vous expliquer ça simplement, mais c'est un des basiques dont vous devez disposer quand vous mettez les mains dans le cambouis de l'intelligence artificielle et de certains outils comme NotebookLM ou comme Perplexity dont on a parlé dans le Comment ça marche de lundi dernier. Je vous ai expliqué quelle était la différence entre Perplexity et ChatGPT, une différence vraiment fondamentale. Vous retrouverez la vidéo, je vous la mettrai en lien si vous avez envie de comprendre ces logiques-là. Et ben je vous ai vite fait parler de RAG dans cette vidéo et il faut que je vous reparle concrètement de ce qu'est ce fameux RAG. Pour faire simple et pour que vous compreniez bien la logique qui est franchement pas si compliquée que ça. Vous savez maintenant comment fonctionne un modèle d'intelligence artificielle, comment c'est construit. On a mis des tas de données, on les a filtrées, on les a découpées en tokens, on a fait un réseau neuronal et du coup quand on rentre un truc dedans, blim, il y a un truc qui ressort et qui est la suite de notre conversation. Donc vous allez dans un chat GPT, vous dites un truc et il vous répond un truc, etc. etc. C'est conversationnel et ça génère la suite de votre conversation, ça se passe très bien. Bon, tout ça, vous devez bien piger que ça dépend du moment où a été entraîné le modèle que vous utilisez. Si vous utilisez le dernier modèle de chez OpenAI par exemple, là on est tout début 2026, peut-être que le modèle que vous utilisez aujourd'hui, il a été fini d'entraîner avec toutes les données, le découpage, le tri, la fabrication du réseau neuronal, peut-être que ça date de juillet 2025. Et encore, ça peut être bien plus ancien que ça. Du coup, si vous vous contentez juste d'utiliser ce modèle, que vous l'utilisez dans une conversation, vous lui dites qui c'est qui a gagné le match de foot hier soir, ou de quoi on a parlé sur Renault Décode vendredi dernier, le truc, soit il vous répond pas, il vous répond toujours, son boulot c'est de répondre. Soit il vous répond une bêtise, soit il vous répond une bêtise. Dans les deux cas, il n'en sait rien, mais il vous répond quand même. C'est-à-dire soit il fait une sorte d'hallucination, il dit « Ah, je pense que le match de foot, ça devait être 2-2, machin. » En fait, il se gourre. Parce que pour lui, on est encore en juillet 2025, et le dernier match de foot dont vous parlez, il a eu lieu en juin 2025. Et vous lui parlez d'aujourd'hui. Ah, il a du mal. Soit il vous dit « Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, ou je vais simuler une recherche sur le web pour essayer de choper des informations et rapatrier les informations dans la conversation. » Du coup, ça va prendre du temps, je suis pas sûr des sources, ça va revenir, machin. Si vous voulez faire des recherches sur un truc qui vient de se passer dans l'actualité, c'est Perplexity qu'il faut utiliser, c'est pas ChatGPT. En tout cas, vous comprendrez bien que ChatGPT c'est fait pour, ou ChatGPT ou Gemini ou Claude ou Mistral, c'est fait pour des conversations et ça se base sur un modèle entraîné il y a longtemps. Et c'est un modèle qui a été entraîné sur plein de données du web et d'ailleurs, qu'a pu récupérer l'éditeur de ce modèle-là. Certainement pas sur vos données à vous. Savoir quel est ce que vous avez bouffé hier ou où est-ce que vous êtes parti en vacances l'année dernière, même si c'était en juin 2025 avant la date de fin d'entraînement du modèle, il n'en sait rien non plus parce qu'il a juste pas l'info. Alors vous vous dites ce serait cool quand même qu'une IA elle puisse être plus performante, qu'elle fasse moins d'hallucinations, moins d'erreurs, qui en fait n'en sont pas, c'est juste qu'on le force à parler sur un truc alors qu'il est à une autre date ou qu'il n'en sait rien. Et ce serait vachement bien qu'une IA elle puisse vous connaître mieux, dire moins de bêtises. Et comment on fait ça avec l'IA ? On fait ça avec le RAG et potentiellement le CAG. Qu'est-ce que c'est le RAG ? C'est le fait de choper des données. Vous prenez des données, ce que vous voulez. Par exemple, nous ici, on fait des lives sur Renault Décode. On se dit, tiens, toutes les retranscriptions des derniers lives, je prends le fichier. Je vais sur YouTube, je regarde la retranscription du live de vendredi dernier. C'est un texte écrit comme as. Bon, très bien, je le prends. Bon. Ça, c'est de la donnée, et je me dis, j'aimerais bien que l'IA, elle sache ça. Ah oui, sauf qu'elle a fini son entraînement en juin 2025. Et je suis pas OpenAI. Je peux pas dire à OpenAI, vas-y, mets ça dans ton entraînement du futur modèle qui doit sortir dans 2 heures, s'il te plaît, parce que je suis pressé, faut que l'IA, elle sache ça. Non, tu peux pas faire ça. Bon, il faudrait un système hybride qui fait qu'on se base quand même sur ce super modèle entraîné en juin 2025, mais qu'en même temps, il sache puiser dans les données de référence que je lui donne qui datent de vendredi dernier. C'est ça le RAG. Sauf que pour faire en sorte que l'IA sache bien manger vos données, on va faire une base de données, c'est pas un fichier à plat, c'est pas un fichier PDF, c'est pas une image, c'est votre fichier texte bien structuré et on va lui donner
en mode vectorisé. C'est-à-dire que les données, on va les mettre dans une base de données où c'est pas écrit en dur, mais c'est écrit sous forme de petits vecteurs, de tokens, de machin, bref, comme le réseau neuronal de base. Comme c'est de la même nature, il va savoir bien gérer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, vous avez le petit schéma qui va bien, le principe du RAG et du CAG pour... Attendez, je vais même me bouger, tac, je vais faire comme ça, tac, tac, voilà, je vais me bouger de l'autre côté, voilà, très bien, comme ça vous regardez pas le CAG qui est à droite. Le RAG c'est ça, donc vous faites d'abord une requête utilisateur, donc vous avez compris que vous avez déjà construit ça, je vais vous montrer vite fait comment, vite fait, mais je vais vous montrer que c'est pas sorcier, qu'il n'y a pas besoin d'être un gros geek, mais que grâce à ce truc là, vous allez avoir envie de faire des petites geekeries qui vont vous donner des super pouvoirs avec l'intelligence artificielle. Principe du RAG, vous avez donc votre base de connaissances, par exemple mes transcriptions de mes lives, par exemple tous les devis de votre boîte, par exemple tous les trucs que vous avez déjà créés, par exemple tous les résultats des matchs de foot de cette saison en cours de la ligue qui vous intéresse, blablabla. Bref, vos données. Vous avez envie que l'IA elle connaisse ça, qu'elle se fie à ça, qu'elle arrête de dire des bêtises et d'halluciner. Vous créez votre fichier et vous le mettez dans un outil qui vous permet d'avoir ces fichiers sous forme de base de données vectorielle. Donc il y a un outil, par exemple moi que j'utilise, mais il y en a plein, qui s'appelle Supabase, qui a une version gratuite. Vous mettez vos fichiers là, vous dites bah tiens fous-moi ça, bah, vous faites glisser-déposer dans une base de données, et lui il dit hop, la base de données on l'a découpée, on a mis plein de petits numéros, elle est devenue vectorielle. Oh bah vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez aussi aller sur des trucs qui sont inclus. Par exemple, si vous allez sur OpenAI, voilà, ici par exemple j'ai un truc qui s'appelle le guide touristique de Paris. J'ai fait un assistant chez OpenAI, hein, voilà. Et ben un assistant OpenAI, quand vous le faites fonctionner comme ça, vous lui donnez des petites instructions, vous lui dites tout un tas de trucs. Et ben si vous lui mettez des fichiers, vos devis, mes retranscriptions, les matchs de foot, ce que vous voulez, et ben en fait vous voyez que ces fichiers-là que vous glissez-déposez pour créer un assistant dans OpenAI, il en fait un vector store. Il en fait une petite base de données vectorisée. Les petits numéros dedans, on sait pas ce qu'il y a. Ce qui est plutôt cool en termes de sécurité du coup, parce que c'est plus compliqué. On peut pas directement regarder dans vos fichiers puis savoir ce que vous avez mis dedans. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est vectorisé. Bref, vous voyez qu'à chaque fois, on utilise des bases de données vectorisées pour que ça marche mieux en termes de RAG, que ce soit chez vous en local, que ce soit sur Supabase ou autre chose, sur un outil en ligne, que ce soit dans Mistral, que ce soit dans OpenAI, que ce soit dans Gemini. À chaque fois, vos données, c'est pas juste des fichiers que vous glissez, déposez dans ChatGPT. Ça, c'est des vrais fichiers, voilà, visibles, en dur, hein. Si quelqu'un vous écoute, il voit passer le fichier de votre devis, il sait quel devis vous avez fait pour qui. Bon, non, c'est quand on fait un RAG, on prend la précaution de bien structurer ce fichier et ensuite il est vectorisé. Et ça nous amène donc à la suite de ma petite explication. J'ai rebougé ma tête, je la rebouge de l'autre côté. Voilà, cette base de données, elle est donc vectorisée, donc on peut aller choper des petits bouts dedans. L'IA sait vachement bien faire. Et à ce moment-là, quand on va faire une requête dans votre chat GPT, j'aimerais bien savoir ce que j'ai raconté vendredi dernier dans l'émission Renaud Décode, alors à ce moment-là, lui, il va détecter que il va pas savoir et qu'il serait vachement intéressant d'aller regarder dans cette fameuse base de vos devis, de mes retranscriptions ou des matchs de foot. Il va regarder dedans pendant qu'il vous répond. Alors du coup, la réponse, elle est un petit peu plus lente, mais on n'est pas sur des fichiers de fou où il faut indexer tout machin, non. On est justement sur des bases de données vectorisées. Donc l'IA, elle saura vachement efficacement savoir que l'émission de vendredi, c'était plus là. Je vais prendre le moment où la retranscription où il me liste tous ces sujets, comme ça je vais pouvoir répondre vite. Ouais, il va vite chercher aux bons endroits dans votre base de données vectorisée. Donc grâce au fait que ce soit vectoriel, il va pouvoir aller retrouver assez rapidement. Mais ça va être un petit peu plus long que s'il faisait pas de recherche. Sauf qu'il va pas du tout se gourer, puisqu'il va récupérer ces données-là et les mettre directement dans le contexte de votre réponse. Donc vous posez une question, lui il se dit j'ai besoin d'en savoir plus, je vais piocher pim, je remonte ça dans mon contexte. Vous le voyez pas quand vous l'utilisez, mais c'est comme si il avait conversé il avait rattrapé, remis dans sa conversation en mémoire vive tout de suite dans la conversation des éléments de vos fichiers et du coup il génère la réponse juste après. C'est assez rapide, hein, c'est pas une latence de ouf, beaucoup moins que d'aller faire une recherche sur internet. C'est beaucoup plus rapide de faire du RAG que d'aller lui demander de faire une recherche sur internet. Bon, voilà. Même avec des gros fichiers, il saura faire. Et ensuite il vous génère la réponse. Et là il se gourre pas. Là il vous dit le match d'hier, le résultat c'était tata. Et puis il y avait un but de machin à la 78. Oh, dis donc, t'es super fort. Bah oui, parce qu'on lui a donné le RAG. Mes devis, c'est ceux-là qui ont le plus de chances de signer. Mes retranscriptions de Renaud Décode, c'est ces jours-là et ces jours-là que t'as parlé du truc et t'as dit ça exactement. Et qu'en plus, les gens, ils ont répondu ça et machin. Il sait tout. Il hallucine plus.
il est vachement plus efficace. C'est ça la logique du RAG. Et c'est pas si compliqué à faire. Je reprends mes exemples de tout à l'heure. Si vous allez simplement chez OpenAI, sans abonnement, sur la plateforme OpenAI, vous pouvez certes faire un chat, mais vous discutez avec le modèle IA de l'été 2025, mais vous pouvez aussi lui dire, attends, moi je veux que tu sois un bon guide touristique de Paris, bah tu vois, toutes les données que j'ai accumulées dans mes petits calepins sur mes coins préférés de Paris que les gens ne connaissent pas et que moi je montre en touriste que c'est fantastique, bah tiens, ça je l'ai mis dans un fichier et du coup l'assistant IA que je vais interroger, je vais pas interroger GPT-5 ou GPT-4o, et je vais appeler le guide touristique de Paris qui utilise GPT-4o plus mon fichier vectorisé, donc c'est mon RAG, et ben ce GPT-4o qui va me répondre avec ça, il va savoir tout de mes petits secrets. Vous avez exactement la même chose dans NotebookLM, un outil qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup. NotebookLM, c'est génial parce que ça vous permet de lui mettre des fichiers sources, par exemple les cours du prof, que le cours que vous n'avez pas compris cet après-midi, bah, le prof il a un manuel, il a ses notes, vous avez enregistré ce qu'il a raconté, bah, vous mettez des sources, ouais, ça, et ensuite vous vous retrouvez avec un chatbot qui sait faire en plus plein d'autres choses, mais qui va se focuser sur ce qu'a dit votre prof, sur ce qu'il a raconté pendant le cours et sur son manuel. C'est pas juste l'IA standard, c'est l'IA qui est aussi forte que le prof pour vous parler, par exemple ici de la Tour Eiffel. Et ben NotebookLM, c'est ni plus ni moins qu'un RAG. C'est l'IA de Gemini où on vous dit mets tes fichiers, j'en fais une base de données vectorielle et l'IA les focus là-dessus. C'est un RAG en fait NotebookLM. Mais oui, ça vous bluffe. Mais vous pourriez avoir la même chose pour votre entreprise, pour votre activité, pour faire ce que vous voulez. J'ai encore une autre chose après à vous dire, c'est que vous pouvez parfaitement automatiser ça. Alors attention geekerie, voilà, mais si vous aimez ou si vous avez au moins pigé la logique des automatisations dans N8N ici par exemple ou dans Make, il y a des outils qui vous permettent de créer vos propres automatisations facilement. Si vous savez créer un agent IA, sachez que vous pouvez faire exactement ça. C'est-à-dire qu'ici par exemple, je suis allé dans N8N, c'est gratuit parce que je l'installe en local, vous faites comme vous voulez. Vous lui dites je veux un chat, ok, je vais discuter comme ChatGPT quoi, voilà. Avec quoi? Avec un agent IA. Et cet agent IA, je lui dis qu'il a un cerveau, là c'est un modèle de chez ChatGPT, de chez OpenAI, je sais plus lequel, 4.1 parce qu'il est pas cher, mettons. Et bien en outil, vous lui mettez un RAG. Donc vous voyez le petit logo ici, c'est celui de Supabase, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Moi je me suis créé un projet Supabase, vous faites créer, mode gratuit, créer une nouvelle base de données qui s'appelle Renaud Décode, faites glisser vos fichiers dedans, je fais glisser mes fichiers dedans et voilà, du coup j'ai toutes mes actus que j'ai déjà traitées et tous mes lives que j'ai déjà traités, c'est mes transcriptions dont je vous parlais tout à l'heure. Je mets ça dans Supabase, je vous ai déjà fait des détails d'explications là-dessus, donc je fais très très court là-dessus. Et vous voyez, après dans mon agent IA dans N8N, je lui dis tu connais tous mes lives, tu connais toutes mes actus. Ça c'est un RAG. J'ai donc fait une base de données vectorisée automatiquement en mettant mes fichiers dans Supabase plutôt que d'autres choses. Et puis après dans N8N, je lui dis plutôt que de récupérer rien, plutôt que de pas savoir ce dont j'ai parlé vendredi, ou plutôt que d'avoir un fichier imbitable, ce fichier que j'ai mis sur Supabase, tu le mets là. Et vous pouvez même vous faire des petits process rigolos, dans le sens où vous pouvez dire, tiens, tous les soirs, ou après chaque émission, tu vas lancer un petit truc qui va regarder la transcription tout seul et qui va l'ajouter à ma base de données. Bref, vous pouvez aller très très loin là-dessus et faire des systèmes, mais de malades, avec des IA hyper fiables. Pourquoi je vous explique tout ça? Et très rapidement, tout simplement parce que j'entends beaucoup des pseudo-experts IA sur LinkedIn, jusqu'au JT de 20h, jusqu'à la radio, à la télé, etc. Plein de gens dire encore, aujourd'hui en 2026, l'IA ça hallucine, oui mais l'IA elle connaît pas mes trucs, et puis les données elles vont où, et puis machin, il faut que vous maîtrisiez tout ça. Donc voilà, ça c'était la logique du RAG, je fais juste un complément là-dessus, je vous ai parlé de RAG et de KAG, simplement pour vous dire que le KAG c'est exactement le même principe, c'est pas le Retrieval Augmented Generation, donc là c'était le RAG là juste derrière ma tête, c'était au moment de répondre, il comprend qu'il a besoin d'informations complémentaires, donc il augmente, avant de générer sa réponse, il augmente son savoir de ce qu'il y a dans votre fichier. Ça, c'est le principe du RAG. Oui, c'est pas compliqué à comprendre. À mettre en œuvre, je vous dirai après comment le mettre en œuvre, mais juste après, très rapidement. Mais à comprendre, c'est pas compliqué. Le KAG, c'est le Context Augmented Generation. En fait, c'est simplement que ce que vous avez dans votre base de données vectorisée ou bien structurée, votre fichier bien structuré, vous le mettez directement à l'entrée de tous les contextes. Par exemple, le fichier dans lequel vous dites
quel est votre nom, quel est votre prénom, ou quelle est votre boîte, combien il y a de salariés, c'est quoi les trucs de l'entreprise, c'est quoi l'objectif, c'est qui les patrons, c'est quoi l'organigramme, c'est quoi machin. Si vous voulez faire une IA qui s'y connaît super bien pour vos salariés dans votre boîte, ben, le truc de base, c'est toutes les informations sur la boîte, vous la mettez d'office. Donc pas quand on va lui poser une question, il va se demander, il va chercher, ça c'est le RAG. Non, si c'est des informations de base, vous faites un CAG. C'est-à-dire que ce fichier-là, bien structuré, bien propre, vous le mettez directement dans les conversations. C'est-à-dire qu'au moment de la requête utilisateur, le contexte il est déjà préchargé. Ce fichier-là, il remonte à chaque fois de façon invisible, comme s'il y avait déjà eu, au moment où vous commencez une conversation, comme s'il y avait déjà eu un début de conversation dans lequel vous lui avez automatiquement dit la boîte elle est comme ça, son organigramme c'est ça, le patron c'est ça, il y a tant de salariés, il y a tant de clients, les clients... Tous les trucs de base, hop, ils sont dans chaque contexte. Bon, la différence, c'est que le CAG, faut pas faire un fichier trop lourd. Vous pouvez mettre tout ce dont il y a besoin, mais pas trop lourd parce que ça va être dans chaque conversation que ça va remonter. Donc ça peut coûter un petit peu cher. Si c'est 3 bouquins, vous le faites pas. Si c'est juste tout ce qu'il y a à savoir sur votre boîte, vous pouvez le mettre. Bon, si vous avez 3 gros bouquins ou l'ensemble de votre business que vous avez fait depuis 10 ans, ça vous le faites en RAG. C'est-à-dire qu'il va chercher les bons endroits uniquement quand on va lui poser une question qui le nécessite. CAG, c'est comme de la mémoire à chaque fois. À chaque fois, avant de commencer une conversation, il sait déjà tout. Ça, c'est le CAG. Bon, c'est le même principe. Vous devez retenir simplement que vous avez besoin de travailler vos données, vos fichiers à vous. Parce que c'est bien beau de vous dire, je veux une super IA qui sache tout de mes devis depuis 10 ans, comme ça, il va être super pertinent sur mes prochains devis que je vais faire et sur mes clients. Mais vos devis sont en quel format? S'ils sont que en papier dans la salle des archives, Tintin. Voilà, si vous les passez dans un OCR pour les avoir de façon bien structurée, avec la date du devis, le destinataire du devis, et un autre fichier avec tous les destinataires et les clients, votre liste de clients avec tout le truc, et un autre devis pour le chiffre d'affaires, ouais, un autre fichier. Ouais, si vous avez des fichiers bien rangés, bien structurés, bien à plat, ceux-là, vous les mettez dans Supabase ou un autre outil pour en faire du vectorisé. Vous le connectez à votre IA de façon simple dans n'importe quel outil ou automatisme. Et là, vous avez une IA absolument surpuissante. Voilà le principe du RAG. Vous devez comprendre du coup comment fonctionne Perplexity et pourquoi il est magique. Parce qu'à chaque fois que vous lui demandez un truc, il a un RAG qu'il constitue de plein de choses qui arrivent du web, qu'il a déjà indexé pour répondre super efficacement à votre question. Vous devez comprendre pourquoi Notebook est magique, parce que vous lui donnez des fichiers, il en fait vite fait un RAG, et il se concentre là-dessus, il hallucine jamais, parce qu'il se concentre sur ce que vous lui avez donné comme source. Et bien ce genre d'outil magique qui bluffe absolument la planète entière, vous pouvez l'avoir pour vous aussi, voilà, avec un N8N, un automatisme, ou en développant un petit peu, ou en vous formant et en maîtrisant tout ça, c'est possible. Ne vous contentez pas d'un ChatGPT, d'un Gemini, d'un Mistral, qui n'a pas de RAG, ça doit être personnalisé, donc il vous faut du contexte, CAG, et ou en tout cas des fichiers de référence, c'est le RAG. Et c'est pas si compliqué à faire et à maîtriser. Si vous voulez le faire vous-même, bah sachez que sur le club Renaud Décode, donc ça se trouve sur le site web de l'émission, renaud-décode.fr, tout est libre, ouvert, gratuit sur ce site. Vous pouvez discuter avec tout le monde, vous pouvez chatter, vous avez les vidéos, vous avez les actus, vous avez tout ça. Et il y a aussi le club VIP réservé pour ceux qui en font la demande et qui vont prendre l'abonnement club Renaud Décode, où vous avez dans ce club Renaud Décode, c'est mensuel, vous arrêtez absolument comme vous voulez, ça coûte 40 balles par mois. Vous pouvez prendre un mois, poncer tout ce qu'il y a dedans et puis vous barrer. Vous faites comme vous voulez, vous arrêtez absolument quand vous voulez. Je dis 40 balles, pas tout à fait, puisque vous avez un code coupon qui est CADAL, K-A-D-A-L, qui vous permet de l'avoir à 33 €, 30 €. Et vous avez tout ce qu'il y a dans le club VIP sur Renaud Décode, donc avec des lives privés, avec des ressources privées, avec un chat privé, avec toutes vos questions, avec toute la communauté, avec toutes les 2 semaines un événement privé en live privé qu'on fait pour échanger sur plein de trucs, répondre à vos questions et tout ça. Et surtout, il y a 2 gros parcours de formation en e-learning. Il y en a un sur tout ce qui est IA, assistant IA, etc. Et il y en a un deuxième sur tout ce qui est automatisation IA. Et notamment dans celui-là, on voit tout ce qui est RAG, agent, N8N, automatisation, make, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous jeter là-dessus. On est en 2026. Ça va être l'explosion totale des agents IA, des IA et de leur utilisation réelle dans l'entreprise pour gagner en productivité. Si vous n'avez pas pigé que c'est RAG ou rien, ben vous allez passer à côté de quelque chose. Donc je vous l'aurais dit rapidement, en vous faisant des explications rapides, un petit peu caricaturales parfois, mais juste, je pense. Et si vous voulez creuser et savoir faire, ben vous avez les formations sur renaud-décode.fr. À vous de jouer, et toutes vos questions sur le site ou en commentaire, n'hésitez surtout pas. À vous de jouer pour le RAG avec votre outil d'intelligence artificielle.